Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de l'émission avec Céline Julia des Repêchés Mignons. Elle a dit stop au gaspillage et produit des confitures avec les invendus des supermarchés. Bonjour Jean-Marie Ferrenbach. Bonjour Doris. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Vous êtes un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Et première question à Céline. Alors, une première question. Vous avez des clients qui appartiennent au public. Vous leur fournissez de la nourriture. J'imagine que vous êtes astreinte à des règles, je dirais, de type sanitaire par rapport à ce que vous produisez. Et comment ça se passe, là, dans votre cas, sur votre canot ? Alors, vous avez tout à fait raison. Je suis assujettie aux mêmes règles d'hygiène que tout producteur alimentaire ou tout traiteur ou restaurateur. C'est-à-dire que j'ai dû suivre une formation hygiène à la Chambre des métiers qui s'appelle HACCP, qui dure une semaine, pour apprendre toutes les normes, les bactéries, les températures, etc. J'ai suivi aussi une formation d'une semaine à Florac, en Lozère, pour apprendre à transformer les fruits. Où là, parce qu'au début, j'ai commencé en faisant ça à la maison, comme faisait ma grand-mère, mais je me suis bien rendu compte que, en fait, quand on est pro, c'est pas comme ça qu'il faut faire tout à fait. Il y a voilà. Donc, j'ai fait une semaine de formation pour apprendre à faire des confitures, des coulis, des glaces, etc. C'était génial. J'ai appris beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Vous avez testé ? Évidemment. C'est tout l'intérêt quand même. Et du coup, ça veut dire aussi avoir un laboratoire de production et des personnes qui produisent qui sont formées à ces normes-là. Et le laboratoire aux normes, évidemment. Donc, comme tout producteur. Avec un avantage sur les confitures, c'est que c'est un produit très stable. Vous avez tous dû avoir des confitures qui ont peut-être un peu moisi quand elles étaient dans votre frigo. Vous enlevez le moisi, ça repart, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est un produit qui est super parce que c'est très dur de faire tourner une confiture ou de la perdre pour de vrai. Vous produisez 2000 pots par mois. Ouais. Comment vous les vendez ? Parce qu'il faut les vendre, ces pots. Ah oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, je les stocke plus que je les vends, puisque je suis en train de développer mon réseau de distribution sur Toulouse. Pour l'instant, j'ai 4-5 points de vente. J'ai associé cela, l'épicerie en vrac de Toulouse, une conciergerie solidaire à Arnaud Bernard qui s'appelle Allo Bernard. Ouais, que nous avons reçu également dans le goût d'entreprendre. Oui, j'avais vu, effectivement. Les petits comptoirs, un site de vente en ligne directement du producteur au consommateur, qui a été créé par un ami, et un salon de thé rue des Lois. Voilà, du coup, j'ai mes 4-5 distributeurs anciens, mes petits chouchous qui m'ont suivi dès le début. Ouais. Et je suis chez Xavier aussi, Place du Puy, le fromager. Et l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir ça et d'avoir une 30aine de points de vente minimum d'ici la fin de l'année sur Toulouse et banlieue proche, enfin et périphérie. Ouais. Et de continuer l'expansion parce que c'est 2000 pots par mois, il faut les vendre. Il faut les vendre, pas de vente en ligne. Alors, pour l'instant, pas de vente en ligne parce que, comme je vous disais au début, j'aime que ça reste local. Mais alors, je réfléchis à une solution de pré-vente en ligne et que les gens puissent venir récupérer dans des points de vente qui ne peuvent pas vendre mes produits, par exemple, parce qu'ils ont des contraintes d'espace ou je sais pas, et du coup, je livrerai qu'une seule fois le jour où les gens viennent récupérer leurs produits. Ou pré-vente pour les salariés d'entreprise qui se regroupent comme un groupement d'achat, en fait. Et moi, je les livre une fois par semaine ou par mois plutôt, ou quelque chose comme ça. Et puis, après, tout ce qui est ruche, et la ruche qui dit oui, et AMAP, où c'est pas de la vente en ligne, mais c'est... C'est envisageable, de travailler avec eux. Ah, c'est fait. Ça commence. Déjà, on va en revenir, on va en reparler justement de votre façon de travailler en réseau avec d'autres locaux ou producteurs locaux. Jean-Marie, une autre question. Tout à l'heure, j'ai identifié votre volonté farouche d'être au plus près, d'éviter les gaspillages, d'être en circuit court, etc., etc. Et je me pose une question toute bête. Dans votre fourniture, il y a aussi le contenant, les pots. Alors 2000 pots, quand ils sont pleins, je vois très bien ce qu'on en fait, mais il y a des pots vides. Alors comment faites-vous pour vous approvisionner en pots ? C'est une vous question. Achetez ou vous récupérez Alors ça, c'est une grande question et c'est un grand travail que j'ai à faire. Alors au début, quand j'étais moi toute seule à faire mes confitures à la maison, je travaillais qu'avec des pots de récupération qu'on me rapportait sur les marchés, ou alors j'ai harcelé toute ma famille et tous mes amis pour récupérer leurs pots. C'est quand même plus sympa de venir boire un café chez moi que d'aller au récup vert, donc ça marchait pas mal. Là, depuis que je travaille avec la structure d'insertion,
j'ai dû acheter des pots parce que je ne pouvais pas avoir 10 000 pots comme ça, tout d'un coup, propres, de la même taille, etc., etc. C'était une trop grosse contrainte. Mais je continue à récupérer les pots. Et mon objectif, c'est l'an prochain ou l'année suivante, enfin voilà, c'est de travailler à un réseau de récupération des pots des personnes, de mes consommateurs ou quoi, pour arriver à les re-remplir après et arriver à faire un circuit comme ça. De consigner, en fait. Alors, c'est déjà le cas chez mes distributeurs. Il n'y a pas le système de consigne payante, mais il y a l'incitation au consommateur de venir rapporter le pot vide quand il revient faire ses courses. Et ça marche plutôt bien. Et ça, j'aimerais vraiment continuer à le développer et aller chercher encore plus de pots directement dans les entreprises ou quoi, avec un partenaire. On est en train de réfléchir à ça pour voir quelle serait la capacité de récupération et quels sont mes besoins aussi. Parce qu'il faut les stocker aussi, ces pots. C'est ça, il faut évaluer le nombre de pots nécessaires à la production. Vous parliez d'entreprises à plusieurs reprises. Ça veut dire que vous avez des liens aussi avec des entreprises. Vous envisagez, par exemple, des ateliers, confitures dans les entreprises? Tout à fait. Alors, j'aime bien travailler avec les entreprises. Ça me permet de toucher plusieurs personnes, enfin un groupe de personnes directement, voire même d'essayer d'insuffler quelque chose de nouveau dans l'entreprise avec une sorte de conscientisation. Et alors pour ça, j'ai plusieurs axes d'entrée ou propositions. Je propose de faire des petits déjeuners en entreprise. Et alors ça, on ne se rend pas compte, mais en fait, ça plaît beaucoup aux gens parce qu'au lieu d'avoir des croissants congelés, ils ont du pain frais et des confitures comme chez les grands-parents ou comme à la maison quand ils étaient petits. Et en vrai, c'est super parce que les gens adorent ça. Ça, c'est un des premiers moyens. Je fais des ventes en entreprise, évidemment. Je fais aussi beaucoup d'animations. Enfin, j'essaie de faire des animations et formations en entreprise pour apprendre aux gens à faire leurs bocaux, ou moi en direct, ou via Actentiel, un partenaire qui réactive le bonheur en entreprise, comme elles disent. Qui réactive le bonheur. Ouais, et la confiture, c'est le bonheur. Ah ben, tout à fait, c'est gourmand. Simplement. Ben, tout à fait. Jean-Marie, notre question. Et alors, je me mets de l'autre côté. Je me dis, finalement, comment vous perçoit-on dans les entreprises? Comment vous perçoivent vos clients, entre guillemets, quelqu'un de totalement farfelu? Ou est-ce que finalement, ça répond à un besoin pour eux? Alors, il y a un peu des deux, je pense. Ouais. Il y a peut-être un côté un petit peu farfelu, un petit peu trop spontané, bout en train, etc. Mais qui ne fait pas de mal en entreprise parce qu'il y a quand même une sorte de stress en entreprise, une sorte de cadre qui est posé, qui est un peu fatigant et qui permet pas aux gens de se sentir à l'aise tout le temps. En tout cas, c'est pas toujours convivial. Voilà. Ouais, voilà, c'est pas toujours convivial. Ouais. Donc moi, j'apporte un petit peu de peps et de spontanéité avec mes confitures et moi. Et vous-même, votre personnalité. Exactement. Mais ils me prennent aussi au sérieux et parce que j'apporte des vraies solutions, des vraies propositions et que pour l'instant, j'ai la chance, ou ils ont la chance, que je sois encore très petite comme entreprise. Du coup, je suis très flexible et je suis ouverte à tout. Et on peut co-construire plein de choses ensemble. Et ça, ils aiment bien parce que généralement, c'est pareil, quand ils font des appels à projets ou des appels à quelque chose, c'est très normé et c'est OK, on te propose ça et c'est fait. Tandis que moi, on peut tout changer et ce serait super. On peut tout vous demander, n'importe quel parfum, n'importe quelle confiture, de la gelée au coulis. Exactement. Vous travaillez pas mal en réseau, localement, avec des producteurs aussi ou pas encore? Alors, pas encore. Ça, c'est un de mes objectifs de développement. J'aimerais continuer à lutter contre le gaspillage en allant voir directement les producteurs locaux et en essayant ou de racheter ou d'aller glaner dans leur champ ce qu'ils ne récoltent pas, car ils savent qu'ils sont en surproduction et qu'il n'y a pas de demande sur le marché. Mais alors ça va prendre du temps, donc j'espère arriver à faire ça l'an prochain, en tout cas faire une étude pour voir si ça peut marcher et essayer de comprendre les acteurs parce que je suis citadine et que je ne connais pas forcément la région d'un point de vue production, donc ça va être du boulot. Mais j'aimerais beaucoup parce que déjà, ça collerait plus à ce que moi, j'ai envie de consommer. Et ça permettrait de proposer peut-être deux gammes. Une gamme peut-être un peu moins chère avec les invendus de la grande distribution et une gamme peut-être plus quali avec les invendus des producteurs locaux. Le label bio, vous envisagez ? Pas forcément, parce que ça voudrait dire que j'irais démarcher que des producteurs bio. Et pour moi, le bio... Enfin, j'adore le bio, mais je me dis que si les producteurs bio du coin arrivent à me fournir assez pour que je fasse des confitures, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans leur méthode de production. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils produisent trop, en fait. Ils sont plus bio dans ce cas-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils perdent un peu du côté bio pour moi. Donc, ce sera plutôt raisonné. Après, s'il y a du bio, tant mieux. Mais pour moi, raisonner, c'est bien aussi. C'est pareil sans la gravitation.
pour moi. Oui, tout à fait. Jean-Marie, Oui, votre puisqu'on est question. dans le domaine des produits que vous transformez, je me pose une question là, qui peut intéresser nos auditeurs aussi, hein, c'est celle de la saisonnalité des produits. Par expérience. Les fraises en hiver, il y a oui, quelque chose qui ne va pas là. C'est pas tout à fait écologique les fraises en hiver. Alors comment et puis il y a le problème d'une période d'hiver qui a en général moins de fruits que la période de printemps, d'été ou d'automne. Comment résolvez-vous cette question d'une certaine pérennité de l'activité toute l'année? Alors, l'avantage que j'ai pour l'instant, c'est qu'en travaillant avec la grande distribution et les grossistes, il n'y a plus de saison. Moi, si je fais des récup après le 14 février, donc la Saint-Valentin, j'ai des fraises et c'est sûr. Et pourtant, des fraises en février, c'est un peu compliqué quand même. Enfin, voilà. Vous regardez la provenance tout de même, la culture Oui, je regarde. Mais après, moi, mon but, c'est de lutter contre le gaspillage. Donc, c'est que ce qui a été produit ne soit pas jeté. Donc, je m'en sers. Alors c'est sûr qu'en été il y a quand même beaucoup plus de fruits parce qu'il faut pas se mentir, il y a beaucoup plus de légumes qui m'intéressent aussi. Après en hiver il y a déjà toutes les courges, toutes les oranges qui là sont de saison et il y a tous les fruits exotiques qui arrivent aussi qui sont pas forcément vendus et du coup ça me fait mes confitures un peu exotiques. Derrière tout ça, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait s'interroger, on le fait déjà, mais le fait-on assez, sur notre façon de consommer? Alors si, totalement. Alors en fait, le gaspillage alimentaire, ce qui est génial, c'est que, comme on dit chez Disco Soup, de la fourche à la fourchette, il y a du travail à faire. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser le producteur, l'acheteur, enfin le grossiste par exemple, le distributeur et le consommateur final. Parce que chacun a des efforts à faire et il ne faut pas se dire « non mais c'est pas moi, c'est lui ». En fait, nous, consommateurs, on n'achète pas forcément bien, c'est-à-dire qu'on surconsomme. On consomme des choses qui viennent de l'autre bout du monde alors qu'on a des produits locaux qui sont très bons. Et qu'en fait, il faut se dire que si ce n'est pas produit autour de chez nous, c'est qu'on n'en a pas besoin. Et qu'on n'a peut-être pas les mêmes besoins. Enfin, voilà. Et puis, il faut apprendre aussi à être raisonné et à apprendre à consommer. Et apprendre à cuisiner ce dont on a besoin et à réutiliser les restes. C'est pas parce que c'est un reste que c'est pas bon le lendemain. C'est ça. Un reste de poêlée de légumes. Un gros travail de pédagogie. Vous avez ce travail à faire, Céline. Et oui, mais c'est un des buts aussi. Hein. Moi, mon but, c'est pas que de transformer parce que ça, c'est facile. Moi, mon but, c'est d'arriver à parler au consommateur et à le faire changer un petit peu ses habitudes. Après, je veux pas le changer de A à Z parce que ça marche pas comme ça. Et c'est en étant justement spontané, fun, en essayant de faire rigoler les gens, qu'on peut leur faire prendre conscience de certains trucs sans qu'ils s'en rendent compte ou qu'ils s'en rendent compte, mais ce sera pas une contrainte pour eux. Faut pas être moralisateur. Vous pourriez faire de la politique. Ce là, non. Inspirant, nouveau, un vent nouveau soufflerait en politique. Non, mais ça, je pense qu'il y a des gens mieux placés que moi pour faire ça. Pourtant, il y a à faire. Hein. Ah oui. Mais la consommation est un acte politique. Et savoir comment on consomme influe totalement sur la société. C'est un acte engagé, absolument. Totalement. Donc moi, je ne veux pas faire de politique en tant que telle, mais je veux que mon mode de vie soit un acte politique. Ça, oui. Et préserver notre planète. Évidemment, la base. Jean-Marie, le mot de la fin? Écoutez, moi j'apprécie beaucoup les confitures. Alors, j'étais très très heureux d'entendre. Et puis, vous verrez peut-être parmi mes clients, vos clients. Mais ma femme est une excellente confiturière. Je ne veux pas lui faire de concurrence. Hein. Non, mais je vais tout lui dire. Ça marche. Ah oui, juste, on va terminer là-dessus. Une petite recette, rapidement. Alors, vous pouvez essayer fraise poivre. Si vous aimez un peu vous faire des blagues, vous faites la confiture de fraises classique et vous mettez des gros grains de poivre entier dedans. Et vous verrez, il faut être un peu audacieux. Mais quand vous croquez dans le grain de poivre, ça réveille la fraise et ça vous réveille à vous aussi. Et c'est très, très sympa. Votre adresse, votre site internet, on enverra nos commentaires. Attention, vous allez recevoir les commentaires des internautes et des auditeurs. Je les attends avec plaisir. Votre adresse internet? Alors, c'est lesrepêchésmignons.fr, tout simplement. Tout simplement, merci à vous. Merci à vous. Gardez cet enthousiasme. C'est sûr. Merci Céline des Repêchés Mignons. Merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.